Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la case numéro 11 de votre calendrier de l'Avent. Oui, je sais, j'ai déjà porté ce haut, mais je suis désolée, j'ai pas le dressing de Beyoncé. Aujourd'hui, je me mets au défi et j'essaye de réaliser ce look, un look de fête, en 10 minutes seulement. Je te dis pas si j'y arrive, mais toi, mets pause à la vidéo et dis-moi si tu crois en moi, dis-moi si c'est possible, selon toi, que je me sois maquillée comme ça en 10 minutes. J'ai préparé les produits qu'il me faut d'un côté et les accessoires qu'il me faut de l'autre. Et non, c'est pas de la triche parce que si toi aussi tu veux réaliser ça, t'as juste à préparer ça la veille. Je vous laisse sans plus tarder avec moi démaquiller. Je suis désolée par avance, je me suis rendu compte en cours de vidéo que mon micro n'était pas branché, que je n'avais pas lancé l'enregistrement de micro. Donc je suis désolée pour le son qui va arriver. Il sera différent de celui-ci, mais le tout c'est de regarder mon visage et de voir si je relève le défi de me maquiller en 10 minutes. C'est parti, je lance le chrono dans 3, 2, 1. C'est parti. Je prends mon éponge et mon fond de teint. Hop, et c'est ça qui va être le plus long je pense. C'est de venir blender mon fond de teint. En plus j'ai pas pris le miroir. Donc je vais faire ça dans le retour écran, ça va être génial. Va falloir que je vous anime parce que ça va être long pour vous. Hein. J'ai tellement l'habitude de me reprendre quand je parle que j'ai peur du montage. 30 secondes déjà. On dirait Morticia. Je vais venir prendre mon anti-cerne et je vais en mettre un petit peu moins que d'habitude, sinon je vais avoir... Ouais, quoique. Moins que d'habitude, tout est relatif. Mais le pire, c'est que j'ai même pas de miroir. Je fais ça dans le retour écran de la caméra. Donc je suis désolée, mais c'est pas équitable. Vous aurez votre miroir devant vous. Ah oui, j'avais oublié que j'allais pas couper. Punaise. Moi, je suis pas un clown. Je suis pas un clown, je peux pas vous divertir autant que vous le souhaitez. Bon, on va dire que c'est bon. Je vais chercher le troisième produit plutôt. Et donc, je viens prendre ma poudre. Je vais vérifier quand même que tout est bon. Non, c'est pas du tout bon. On fait un make-up express, mais il faut quand même que ce soit joli, sinon je vois pas l'intérêt. Hop. On vient prendre son gros pinceau avec sa poudre. Cette fois-ci, on n'a pas le temps de passer au petit pinceau. Mais encore une fois, on tapote. Et oui, c'est rond, c'est long. Surtout quand on n'a que 10 minutes devant soi, c'est long de tapoter. Mais si tu veux pas gâcher tout ce que t'as fait en dessous, t'as pas le choix. Parce que ça m'est déjà arrivé de vouloir sauter cette étape de tapoter. Et du coup de faire pire que mieux, de déplacer la matière. Et bon, à la fin, ton teint il est dégueulasse. T'as juste envie c'est de tout recommencer. Mais déjà que t'avais pas le temps au début, t'as encore moins le temps maintenant. N'oublie pas de faire son coup surtout. Je prends mon pinceau bronzer, donc un pinceau angle avec mon bronzer que j'arrive pas à ouvrir, vite. Je prends hop, du bronzer et cette fois-ci on n'a pas le temps de passer de la... comment on dit ça? On n'a pas le temps de passer de la crème en dessous. Mais par contre il faut avoir le temps quand même d'estomper. Alors là c'est pas le cas, j'ai pas du tout estompé pour le moment. En fait on fait exactement comme dans... la case numéro 1, donc j'espère que vous l'avez vu pour comprendre de quoi je vous parle. Et on estompe, on estompe, on estompe. Franchement, le plus long, c'est d'estomper, hein. Sinon, en 5 minutes, c'est fait. On a peut-être mis un peu beaucoup sur mon nez quand même. On dirait que je reviens du ski. Oui, j'en ai mis vraiment trop sur mon nez. C'est pas grave, je reprends mon pinceau. Et j'estompe tout. Hop, voilà. Ensuite on va passer au blush, donc je prends mon pinceau blush, cette fois-ci je prends celui-ci, c'est pas celui que je vous ai montré je crois dans la case numéro 1, je reprends bien évidemment ma palette, hop. Je retravaille un peu les ailes de mon nez parce que je vois que j'ai pas assez estompé avec le pinceau et ça fait cracra. Hop, on en est là. Je viens prendre... je vous le présenterai après, je viens prendre un monochrome comme ça avec un petit pinceau concealer qui se présente comme ceci. Hop, je vais en prendre bien dessus et je vais me le mettre partout sur la paupière. Oh la galère de se regarder que dans un retour écran. Déjà presque 5 minutes. Oh là là. Hop, je pense que c'est bon. Je viens prendre un pinceau estompeur. Pardon, je fais tomber tout. Je viens prendre un pinceau estompeur donc, que je vous présente toujours dans toutes mes vidéos. Désolée, je vous regarde pas spécialement, mais il faut que j'attrape mes trucs. J'ai que 10 minutes. J'ai que 10 minutes. Je reprends mon bronzer. Je viens prendre mon pinceau estompeur que je trempe dedans. Et on vient faire le creux de paupière et redéfinir ce qu'on vient de faire. Excusez-moi, je suis trop concentrée là. Je vois le temps passer.
En plus j'ai plein de chutes, va falloir que je les enlève. Qui m'a demandé de faire ce défi franchement? Personne, absolument personne. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je prends un pinceau un petit peu plus précis, donc il est taché violet mais il n'y a pas de violet dessus. Sinon ça ira pas du tout avec mon make-up. Et je viens prendre le Truffle Addict, donc qui est un marron un peu foncé, pour faire le coin externe. J'ai toujours peur de me faire des taches quand je fais le coin externe. Parce que si tu prends pas le bon fard... Je suis désolée, je vais parler en haché, mais bon. Essaye de faire ça et de devoir divertir les gens en même temps. Tu verras, c'est un métier. Je suis pas payée, hein. On va venir enlever les chutes. J'ai rien pris pour faire mon ras de cils. Tant pis, je reprends le pinceau coin extérieur et je viens mettre du marron. Oh non, j'ai dépassé. Ça c'est ma solution, le doigt c'est toujours une solution. Vous voyez, j'en ai mis beaucoup plus d'un côté que de l'autre là. C'est bien non? Combien? 6,54. 6,54, qu'est-ce qui me manque? Il est où? Il est où? Non mais ça c'est de la triche. Qui a pris mon recours de cils? Ah il est là. Désolée, j'ai l'air d'une folle. J'ai l'air d'une folle mais je fais n'importe comment. Bon bref. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse en plus. C'est mettre... Hop. Mettre du spray fixateur. Prendre... Il est où? On va prendre quoi comme pinceau? On va prendre ça. On prend un pinceau comme ça à peu près. Hein, à peu près. On prend un highlighter qu'on aime bien. Et comme c'est les fêtes, on n'hésite pas à y aller surtout. On y va même dans le décolleté. Et moi, ce que j'adore faire, j'en prends un petit peu normalement avec un pinceau, mais là j'ai pas de pinceau. J'ai envie de pleurer, je viens de me rendre compte que j'ai pas activé mon micro. Tant pis. Tant pis, excusez-moi pour la qualité du son dans cette vidéo. Mais c'est ça de vouloir faire les choses trop vite. Hop hop hop, on prend son mascara. Vous voyez que 10 minutes, je suis large. Hop, on vient prendre son rouge à lèvres rouge, le numéro. T'es censé savoir si t'as regardé ma case numéro 1. Le numéro 1 des 100 transferts de chez Sephora. Je sais pas si la différence est pareille en vrai, mais au cas où, je reprends mon pinceau bronzer sans rien mettre dessus pour venir bien descendre dans mon cou et mon décolleté. Et j'ai fini! J'ai fini à combien? Parce que je vois sur mon écran qu'il est 9 minutes 55. Il me reste 7 secondes. J'ai fini avant... Oh, ça y est, il sonne. Enfin ça sonne, j'ai failli attendre. Donc voilà le résultat après 10 minutes. J'avoue qu'il faudrait peut-être 30 secondes de plus juste pour faire ça, estomper un petit peu tout ce qu'on a mis. Je vais pas tricher, je vous montre que je suis en train de le faire. Je trouve que pour un maquillage en 10 minutes on s'en sort vraiment pas mal. Mais je pense qu'il faut quand même sécher nos cheveux. Bon bah voilà, je crois qu'en 10 minutes on s'en est quand même vraiment pas mal sorti. Alors oui certes j'ai pas fait mes sourcils, mais je vous avoue que moi si je suis en retard et que j'ai pas le temps de faire mes sourcils, et ben tant pis je les fais pas. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir quand même brosser mes sourcils. Certes je les fais pas, mais je les ordonne un minimum. Et pour le coup je suis définitivement prête. J'ai dû me dépêcher parce qu'il y avait le chrono, donc je vais vous dire un petit peu les produits que j'ai utilisés, même si en soi, si t'as regardé la case numéro 1, encore une fois, c'est à peu près les mêmes produits. En fond de teint, une nouvelle fois, j'ai utilisé le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever. Je sais que je peux l'utiliser même quand je suis dans le rush parce que vraiment, il s'estompe hyper facilement. En anti-cerne, ça change pas, j'ai pris le Make Up For Ever Ultra HD, pareil, qui se travaille hyper facilement, même quand t'es hyper pressé. Pour poudrer le tout, mais cette fois-ci avec un gros pinceau, j'ai utilisé comme d'habitude la Airbrush Flawless. Je la présente plus, je vous la rabâche tout le temps. Pour mon contour, j'ai pas utilisé de crème d'abord, j'ai directement mis le Chocolate Soleil de chez Too Faced. En blush, j'ai utilisé ma CC Brightening Palette de chez By Terry. En highlighter, j'ai utilisé un highlighter qui vient de chez New Look que j'ai depuis des années, je pense que vous pourrez plus le retrouver. Mais peu importe l'highlighter que vous utilisez, tant que vous en mettez un pour les fêtes, c'est bon. Et du coup, on passe aux yeux et cette fois-ci, il faut que je vous présente le produit. C'est une ombre à paupières de chez Kiko. C'est un petit pot comme ça individuel et c'est une jolie couleur un peu marronné cuivre.
Je crois que c'est la 04 mais je suis pas sûre parce que c'est effacé à l'arrière. Et comme vous avez pu voir, je suis venue prendre un ombre à paupières avec un gros pinceau comme ça qui est normalement fait pour les cernes. J'ai vraiment mis mon pinceau dedans, j'ai trempé. J'ai vraiment écrasé mon pinceau dedans. Hein. Généralement je fais ça avec un pinceau même un peu plus petit. Par contre faut pas tenir à son pinceau. J'ai écrasé mon pinceau dedans et je l'ai appliqué sur ma paupière mobile pour venir ensuite l'estomper avec un pinceau. Du coup estompeur et tout simplement le bronzer que j'ai utilisé juste ici. Comme ça j'ai appliqué très grossièrement l'ombre à paupières de chez Kiko et je suis venue redéfinir le tout simplement avec mon bronzer. Et enfin pour finir j'ai pris un pinceau estompeur mais beaucoup plus précis et j'ai pris la Sananas X Sephora dans laquelle j'ai utilisé le marron foncé, pas obligé d'avoir cette palette là, juste un marron foncé pour venir vraiment accentuer le coin externe et j'ai utilisé le même pinceau parce que j'en avais pas préparé d'autres pour venir faire le ras de cils inférieur avec la même couleur. J'ai ensuite vaporisé mon visage avec la Glow Mist de chez Pixi pour venir fondre un petit peu les matières entre elles, que ça fasse pas d'effet poudre ou d'effet fond de teint, comme ça vraiment toutes les matières se mêlent entre elles et les couleurs aussi se mêlent un petit peu entre elles. Je suis venue recourber mes cils et j'ai mis mon mascara, donc c'est le Rare Beauty mais vous pouvez utiliser le mascara que vous voulez. Et pour finir j'ai évidemment mis le 01 des sans transfert de chez Sephora. Si je travaillais le jour du réveillon, que je terminais tard et que je voulais quand même arriver bien maquillée, bien apprêtée, je sais que c'est ce genre de look que je ferai et que 10 minutes ça me suffit. N'hésitez pas à vous challenger chez vous, mettez un chrono et essayez de reproduire à peu près ce make-up avec vos produits. Je vous dis pas forcément d'acheter mes produits, vous mettez un chrono de 10 minutes, vous faites exactement les mêmes étapes que moi et vous allez voir que c'est possible, c'est grave possible d'avoir un maquillage de fête en 10 minutes. Après il faut dire que la bouche rouge elle y fait pour beaucoup. T'intensifies un petit peu le regard et tu fais la bouche rouge et ça passe crème. Moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look. Est-ce que vous trouvez qu'il passerait pour un look de fête type Noël ou Nouvel An? Moi je trouve que ça passe 1000 fois. C'est exactement le genre de look que je ferais pour Noël ou Nouvel An si je veux pas un truc très chargé et très travaillé et surtout si j'ai pas le temps. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et partagez cette vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir. Je vous embrasse très fort, on se retrouve demain, prenez bien soin de vous. Mouah.